Mesdames et messieurs, comme annoncé dans la troisième partie de notre vidéo intitulée Étrangers, une bombe à retardement, aujourd'hui, nous allons uniquement parler des inconvénients de ces deux catégories d'immigrants que nous avons énumérés dans notre précédente vidéo. Comme toujours, nous commençons par la première catégorie, c'est-à-dire ceux qui viennent en masse. Ces étrangers viennent très souvent sans qualification, sans même un document administratif qui peut permettre à quelqu'un de les identifier. Et quelquefois, ils entrent illégalement sur les territoires sans leur vraie identité. Premier inconvénient. Deuxième inconvénient, très souvent, ces immigrants ignorent les lois des pays dans lesquels ils sont installés ou ne les respectent pas tout simplement. Leur seul objectif, trouver de l'argent par tous les moyens, même illégalement, ce qui les pousse à faire tout ce qui est illicite, à vendre tout ce qui est stupéfiant, drogue, cocaïne et des actes ignobles comme vol en réunion, vol à main armée, enlèvement d'enfants et tout ce que vous pouvez imaginer comme mal. En un mot, ils installent l'insécurité partout, souvent dans ces pays. Comme ils n'ont aucun lien de sang dans ces pays, pour des rituels, si leurs parents leur demandaient la tête d'une femme enceinte pour faire plaisir à leur patron et leur montrer qu'ils sont plus cruels qu'ils le pensaient, ils vont leur amener 5 têtes de femmes enceintes pour vous dire qu'ils amplifient le mal. Troisième inconvénient, le surpeuplement de la population qui conduit à la cherté de la vie, au manque de logement, au chômage des nationaux. La plupart de ces immigrants résident en ville et c'est la production agricole de la minorité qui va ravitailler les marchés. Et le manque de denrées alimentaires sur les marchés font grimper automatiquement les prix. Et le panier de la ménagère devient vide. Or, quant aux immigrants qui vivent en grand nombre dans les studios, il suffit de cotiser 500 francs chacun et il peut obtenir 15 000 à 20 000 francs et le quotidien est assuré. Les mêmes sommes que doivent aussi débourser les nationaux déjà au chômage pour le seul repas du jour pour sa petite famille. Imaginez vous-même. Quatrième inconvénient. Ces étrangers qui dorment à 20 ou 30 personnes dans un studio. Si le studio coûte 200 000 francs ou 300 000, il suffit que chacun donne 5 000 ou 10 000 francs par mois et le loyer est assuré. D'autres dorment sur des tables au marché. Même malgré ça, les logements manquent toujours à cause de leurs normes élevées. Les nationaux qui ne peuvent pas faire autant parce qu'ayant une famille se retrouvent sans logement. Même s'ils trouvent pour un chômeur 100 000 à 150 000 francs pour un studio par mois, c'est insupportable. Cinquième inconvénient. Pourtant, si ces étrangers ont un contrat quelconque, soit de construction d'un bâtiment jusqu'à la finition, au lieu de faire appel aux nationaux qui font ces métiers, ça non. Ces étrangers vont faire venir leurs parents rester au pays, encore et encore. Du coup, tous les nationaux se retrouvent au chômage. Et ça, c'est dans tous les domaines d'activité. Sixième inconvénient. Pour ceux qui sont dans les villages ou campements, parlant toujours des étrangers, ils ont des stratégies pour abuser de la confiance de leurs tuteurs nationaux. Lorsqu'ils arrivent dans le village ou campement, ils s'accrochent aux célibataires ou aux mariés mais avec des enfants mineurs ou sans enfants et qui sont propriétaires terriens. Il va lui proposer de l'aider dans ses travaux champêtres et tout ce qu'il lui demande en retour, dans un premier temps, trouver de quoi pour se nourrir. Prix de compensation, le villageois accepte sans difficulté. Dans les premières heures, l'étranger se montre très gentil et serviable. Comme nous n'avons pas souvent la même gastronomie, je vais dire pas la même nourriture de base, le villageois, c'est-à-dire son tuteur, va l'autoriser à cultiver ce qu'il consomme sur une parcelle de terre pour se nourrir. Quelque temps après, l'étranger commence à faire venir ses parents. Lorsqu'ils deviennent nombreux dans le village, ils créent leur village. Et comme ils sont devenus nombreux, lorsque certains tuteurs décèdent
ou deviennent très vieux, ces étrangers se réclament propriétaires de ces terres et empêchent même les enfants de son bienfaiteur de mettre pied dans leur propre forêt. Souvent, ils disent qu'ils ont acheté ces terres avec leur défunt père et ils s'adonnent au fétichisme, à l'envoûtement et cela crée des conflits fonciers meurtriers que nous assistons quotidiennement dans certaines régions. 8e inconvénient. Dans les cas de mariage avec ces étrangers, ces nationaux que leur religion ou coutume a interdit de se remarier parce que veuves ou divorcés, ces mariages laissent souvent des plaies incurables dans des familles. Par exemple, souvent pour des soupçons d'infidélité, des femmes sont égorgées avec leurs enfants et cet étranger prend la fuite sans laisser de traces, laissant cette famille dans le désarroi. D'autres abandonnent les enfants avec la pauvre femme et disparaissent. Certains disparaissent avec les enfants et laissent des familles dans l'angoisse pour le reste de leur vie sur la terre des hommes. 9e inconvénient. Comme ces immigrants rentrent illégalement sur le territoire, donc naturellement ne sont pas pris en compte dans le fichier du recensement. Alors, des quartiers, des villes et villages après le recensement, où on peut dénombrer 10 000 habitants par exemple, se retrouvent subitement avec 500 000 habitants. Automatiquement, les salles de classe qui étaient prévues pour 30 ou 40 élèves au plus se retrouvent avec 100 ou 120 élèves. Les hôpitaux, on n'en parle pas. Quelle que soit la bonne volonté de ces spécialistes de santé, ils sont débordés. Certains malades sont soignés, couchés à terre dans les couloirs des hôpitaux. Et toutes les structures et infrastructures du pays qui ont été faites pour le bonheur et pour le bien-être des originaires de ces pays deviennent un calvaire pour eux. Pour se déplacer, un casse-tête à cause de l'insuffisance de moyens de transport. Voilà un peu les inconvénients que nous avons pu énumérer pour cette première catégorie d'immigrants. Quant à la deuxième catégorie d'immigrants, c'est-à-dire ceux qui viennent pour investir. 10e inconvénient, cette catégorie d'étrangers crée des liens d'amitié très forts avec certaines de vos élites, avec certaines personnes influentes du pays, avec certains décideurs. Et comme dans toute administration, il y a toujours des brebis galeuses, ils passent à la phase de la corruption. 11e inconvénient. Lorsque dans leur entreprise, un ouvrier est abusivement renvoyé ou a fait un accident de travail, au lieu de payer soit les 300 000 francs qui représentent son droit, cet étranger préfère corrompre avec 5 millions pour ne pas payer les 300 000 francs du pauvre sans défense, tout simplement pour le faire souffrir parce qu'il est intouchable, protégé par ses relations. 12e inconvénient. Ces immigrants vont s'ingérer dans la politique du pays. Souvent, ils choisissent leur camp. C'est là qu'ils vont commencer à dire aux nationaux qui doit les diriger et celui qui est bon pour eux. Et souvent, pour renforcer leur pouvoir mystique, vous pouvez entendre dans certains pays la disparition des enfants, des enlèvements, des kidnappings et tout ce que vous pouvez imaginer. 13e inconvénient. Comme ils ont déjà infiltré l'administration, ces immigrants passent à la phase de la fraude fiscale. C'est-à-dire, certains de ces immigrants ne déclarent pas leurs entreprises, donc ils ne payent pas l'impôt. Leurs exportations et importations passent dans le dos de la douane. C'est comme ça que cette catégorie d'immigrants tue l'économie du pays qui les accueille. 14e inconvénient. Ces étrangers étant en connexion avec la première catégorie qui est la masse, ils les aident à frauder la nationalité pour mieux infiltrer le système du pays d'accueil. Des pièces administratives qui peuvent leur permettre de devenir frauduleusement citoyens de ce pays d'accueil sont truquées par ces étrangers pour mieux
asseoir leur domination. 15e inconvénient. Ces immigrants bourgeois, soit pour des raisons culturelles ou pour des rituels, ou peut-être par excès d'aisance, se livrent à des actes ignobles, comme l'homosexualité, la pédophilie, ou souvent, je ne sais pas comment vous appelez ça dans la langue française, mais ils couchent avec plusieurs enfants et en même temps. Et d'une manière ou d'une autre, ils font la promotion de cette démarche, même si parfois les pays d'accueil interdisent ces pratiques. Mesdames et messieurs, voilà ce dont nous pouvons énumérer comme inconvénients pour ces deux catégories d'immigrants. Gauchina TV, qui est un cadre d'échange et de réflexion, nous attendons dans vos commentaires des inconvénients que nous avons involontairement omis. Chers abonnés, nous insistons. Cela doit se faire dans un esprit de courtoisie. Soyez donc rassurés. Nous prendrons en compte toutes vos suggestions et propositions. Restez connectés donc. Dans la prochaine vidéo, nous passerons à la phase de propositions de solutions. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien rater.